Bonjour Céline et merci pour cette question très intéressante qui, je pense, intéressera aussi d'autres personnes dans la formation. Comment organiser son cahier, son petit cahier de recettes? Vous savez, ce cahier qui vous est absolument indispensable le jour de l'EP1 et le jour de l'EP2, car comme vous le savez, maintenant les recettes ne sont plus fournies dans le sujet. Dans le sujet, vous aurez par exemple un type d'intitulé type, c'est avec un quart de litre de pâte à choux réalisé 10 choux chantilly. Voilà, un exemple. Donc, vous devez avoir des recettes type. Moi, ce que je conseille, le carnet peut être sous différentes formes. Il peut être numérique et imprimé. Euh, N'emportez pas de tablette ou sur votre téléphone, ça ne sera pas autorisé. Mais par contre, vous pouvez le faire de façon numérique et vous pouvez absolument l'imprimer. Moi, je pense que je préconise plutôt le petit carnet, le petit répertoire, en fait, très pratique, un petit carreau. Vous avez l'alphabet, un petit répertoire, ce qui vous permet de classer vos recettes par ordre alphabétique. Toutes les pâtes au P, tous les biscuits au B, toutes les crèmes au C. Voilà. Vous classez vos recettes et c'est très facile avec les petits index sur le côté pour retrouver vos recettes. Après, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'avoir des recettes les plus communes possibles, c'est-à-dire pour 500 grammes de farine. Ça vous permettra par exemple de faire des multiplications ou des divisions de recettes en fonction du sujet qui vous est demandé de façon de tête, de façon rapide et pratique, puisque vous ne pouvez pas multiplier les recettes. Vous devez avoir qu'une seule recette, par exemple pour la pâte à foncer avec 250 grammes de farine ou 200 grammes de farine. Essayez de prendre par exemple des recettes de base comme ça avec des chiffres ronds. Évitez les 195 grammes. Essayez d'avoir des recettes avec des chiffres ronds qui vous permettront de multiplier ou de diviser les recettes facilement de tête. Voilà pour le conseil que je peux vous donner sur l'organisation de ce petit répertoire qui est indispensable. Vraiment, il faut bien le préparer, bien l'écrire. Bon, moi, je suis plus sur le répertoire papier, écrit à la main. Je trouve que déjà, en écrivant les recettes, vous allez les apprendre, vous allez les réviser, vous allez vous en imprégner et ce répertoire, c'est vous qui allez le faire. Donc, vous allez le connaître et le jour de l'examen, vous serez en confiance puisque ce sera un objet, votre répertoire que vous avez fabriqué vous-même. Alors, je vous déconseille de télécharger des répertoires qu'on peut retrouver sur Internet. Ces recettes vous sont totalement inconnues. Ça va vous stresser. Vous n'allez absolument pas les connaître. Et bien sûr, dans ce petit carnet, vous mettez uniquement des recettes que vous avez déjà réalisées. Alors, le nombre de recettes, il faut essayer de mettre toutes les recettes de base qui sont demandés au CAP. Par exemple, moi c'est très simple, il y en a dans mon livre Je passe mon CAP pâtissier en candidat libre. Voilà, il y a les principales recettes de base que vous pouvez retrouver au CAP pâtissier. Alors je sais, ça fait beaucoup, dans mon livre il y en a 85, il ne faut peut-être pas toutes les mettre parce qu'il y a des recettes à mon avis qui ne seront pas forcément demandées. Par exemple pour les petits fours, moi j'ai plus de petits fours dans mon livre que ce qui est demandé le jour du CAP. Et puis mettez par exemple les gâteaux de voyage les plus connus, les plus demandés dans votre cahier de recettes pour avoir au moins 4-5 recettes de gâteaux de voyage, de cakes, etc. Et pouvoir répondre aux sujets auxquels vous allez être confronté le jour de l'EP1 ou de l'EP2. Voilà. Eh bien, Céline, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à ajouter un commentaire s'il y a des compléments. Et puis, je vous dis bonne préparation pour ce CAP. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.